Dans la Syrie post-Bachar al-Assad, malgré la ferveur, les oppositions entre les minorités sont bien réelles. Dans le nord-est du pays, majoritairement contrôlé par les Kurdes, plus de 200 personnes sont mortes en quelques jours dans de violents combats. Les forces démocratiques syriennes ont combattu des rebelles pro-turcs, dont l'armée nationale syrienne, partis à l'assaut de plusieurs villes, dont Manbij et Kobané. Les Kurdes sont très inquiets, d'autant plus que l'État turc soutient ces factions et ce projet, exerçant une pression pour son expansion dans ces régions. La Turquie a également des factions qui se battent encore aujourd'hui à Manbij et à Kobané. Alliés des Occidentaux, les FDS jouent un rôle crucial dans la lutte contre l'organisation État islamique, une mission qui pourrait être compromise par leur mobilisation sur un autre front, selon eux. Nous pouvons affirmer que Daesh s'est renforcé, en particulier dans le désert syrien. Nous savons que leur plan est d'attaquer la prison de Gueran et le camp d'Al-Hol. Dans le camp d'Al-Hol, 42 000 personnes, dont 70% ont moins de 15 ans, et quasiment aucun accès à l'éducation. Un terreau fertile pour Daesh. Les forces démocratiques syriennes que nous soutenons ont joué un rôle essentiel en veillant à ce que le groupe État islamique soit tenu en échec, en gardant les centres de détention où des milliers de combattants terroristes étrangers sont détenus depuis des années, en les éloignant du champ de bataille et en les empêchant de rejoindre le groupe État islamique. C'est une mission essentielle. Les FDS sont considérés par la Turquie comme une émanation du PKK, un groupe classé comme organisation terroriste par Ankara. Même si les relations des FDS avec les nouveaux chefs de Damas sont floues, elles sont déterminées à vouloir diriger une partie autonome de la Syrie.